Bonjour, bonjour. Nous allons donc corriger cet exercice qui nous a été envoyé par un abonné de la chaîne. Exercice, voici donc c'est exercice. Le réseau électrique est le suivant. Voici le réseau électrique ici. Voilà le schéma du réseau électrique. Et maintenant les questions. Voilà ce qu'on a. Les questions donc maintenant on nous demande pour R1 égale à R2 égale à 2 ohms, R3 égale à 4 ohms, R4 égale à 5 ohms, R5 égale à 2 ohms, R6 égale à 10 ohms, R7 égale à R8 égale à 12 ohms. Égale à 12 ohms. On nous demande E1 égale à 40 volts, E2 égale à 60 volts, E3 égale à 100 volts. On demande de déterminer les intensités de courant dans les branches par la méthode de Kirchhoff et de superposition. Donc nous allons directement commencer la correction. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je fais dans les répétitions en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie aussi. Donc, si vous avez des difficultés, posez-les. Bon, il y a des internautes ou bien encore des abonnés qui m'ont demandé pourquoi je ne vends rien, pourquoi est-ce que je ne vends pas les cours, ou bien. Bon, vous devez savoir que pour le moment, tout est gratuit. Mais à un moment donné, on pourra voir s'il y a possibilité de vous vendre quelque chose. Donc, nous allons commencer directement. La méthode de Kirchhoff. Donc, solution. Nous allons commencer directement. Solution. Commençons la correction. Solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode de Kirchhoff consiste à appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, méthode déterminant les intensités de courant dans les branches par la méthode de Kirchhoff. Donc voilà. Donc, on détermine donc les intensités de courant dans les branches. On va refaire le circuit. On va appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, on fait donc le schéma du circuit. Ici on a ici c'est R2. Ici c'est R1. Ici c'est E1, R1, ici c'est R3, E2, ici c'est R4, R5, R6, R7, ici c'est R7, R6 c'est ça, R6 c'est ça, ici c'est E, voilà. Bon, ici c'est R8. Donc, dans un premier temps, ce que nous pouvons faire, c'est de voir s'il y a la possibilité de réduire. Vous voyez par exemple les résistances. Les deux résistances ici sont montées en série. Donc si on peut réduire notre système, mais si on ne veut pas, on peut continuer avec ça comme ça. Donc on va voir le nombre de nœuds. Un nœud c'est où arrivent au moins 3 branches.
Donc ici au total, on aura 4 nœuds. On a dit ici c'est I1, ici c'est I2, ici c'est I3, ici c'est I4. Donc voilà par exemple, donc nous avons le choix. On peut ajouter I5 ici et I6 ici. Donc on peut ajouter I5 ici, donc I5 ici et I6 ici. Parce qu'on a au total, le nombre de I là représente le nombre de branches qu'on a au total. Donc ici on a, voici une première branche ici, 2 branches, 3 branches, 4 branches, 5 branches, 6 branches. Donc on a au total 6 branches et 4 nœuds. Donc 6 branches et 4 nœuds. Donc voilà ce qu'on a. Et nous maintenant on va appliquer donc la loi des nœuds et la loi des mailles. On va appeler le nœud ci, ça c'est le nœud A, ça c'est le nœud B, ça c'est le nœud C, ça c'est le nœud D. Donc loi des nœuds. Loi des nœuds. Maintenant on commence par le nœud A. La loi des nœuds stipule que la somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui sortent du nœud. Donc au nœud A par exemple, on a le courant I1 qui entre, I2 qui entre et I5 qui sort. Donc on a I1 plus I2 égale à I5. Voilà ce qu'on a. I1 plus I2 égale à I5. Bon, donc ici on peut remplacer I5 par I1 plus I2 directement. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on passe donc au nœud B. Au nœud B, voici le nœud B ici. La somme des courants qui entrent dans le nœud est égale à la somme des courants qui sortent du nœud. Donc ici, par exemple, je peux changer le sens. Étant donné que j'ai donné un sens arbitraire. Donc ici, on a I1 qui sort du nœud. On a ici I1 qui sort du nœud. Voici I1 qui sort du nœud pour venir là. Voici I2 qui sort du nœud. Donc on va mettre I6 qui entre dans le nœud. C'est mieux parce qu'on ne peut pas avoir un courant négatif. Donc ici, la somme des courants qui sortent du nœud, c'est I1 plus I2 qui est encore égal à I6 égal encore à I6. Donc voilà ça, ça c'est le nœud B. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est qu'on va écrire donc maintenant nœud C. Nœud C, c'est-à-dire voici le nœud C ici. On va écrire la somme des courants qui entrent dans le nœud. Ici, on a I3 qui sort, on a I4 qui entre dans le nœud. On a donc 2 courants qui sortent. On a I6 plus I3. Donc I3 plus I6 égale à I4. Donc la somme des courants qui sortent du nœud est égale à la somme des courants qui entrent dans le nœud. On a I3 qui sort du nœud, I6 qui sort du nœud et I4 qui entre dans le nœud. Donc voilà ça. Donc maintenant il nous reste le nœud D. Nœud D. Donc au niveau du nœud D, voici le nœud D ici. La somme des courants qui entrent dans le nœud est égale à la somme des courants qui sortent. Donc là, I5 plus I3 égale à I4. I5 plus I3 égale à I4. Donc voilà, on vient de finir avec l'application des lois des nœuds. Maintenant, on va donc appliquer la loi des mailles. Parce que, en fait, les lois de Kirchhoff, il y en a deux. Il y a la loi des nœuds et la loi des mailles. On va donc appliquer maintenant la loi des mailles. Donc, loi des mailles. Loi des mailles. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi, nous allons partir d'une convention pour pouvoir travailler plus aisément et plus facilement. L'intensité du courant, ça c'est un récepteur, c'est une résistance. De l'intensité du courant va entrer par la borne plus un récepteur et sort par la borne moins. L'intensité du courant va entrer ici par la borne plus et sort par la borne moins. Va entrer par la borne moins et va sortir par la borne plus. Ça, un générateur ici, on suppose. Étant donné que l'intensité du courant ici est en train de monter, c'est plus ici, c'est moins là, c'est plus là. L'intensité entre par la borne plus et sort par la borne moins. L'intensité ici c'est moins, ici c'est plus, ici c'est plus, ici c'est moins, ici c'est plus, ici c'est moins, ici c'est plus et ici c'est moins. Donc voilà, on vient de polariser on vient de polariser tout notre réseau.
Et ce qu'on va donc faire maintenant, c'est qu'on va écrire les mailles. Ça, c'est la maille 1. Ça, c'est la première maille. Ça, c'est la maille 2. Je regarde les mailles dans le même sens. Ça, c'est la maille 3. Donc, j'ai la maille 1, la maille 2, la maille 3. Ce que je vais faire donc maintenant, c'est quoi? C'est que je vais donc appliquer la loi des mailles. Je vais donc utiliser la convention. Je vais prendre les bornes d'entrée dans chaque... bon, on va prendre la borne de sortie plutôt. Bon, vous pouvez choisir, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir les bornes d'entrée, les bornes de sortie. Vous allez trouver exactement le même résultat. Donc, maille 1. Donc, on a au total 3 mailles. Maille 1. Donc, voici la maille 1, voici la maille 2 et voici la maille 3 ici. On a donc 3 mailles. Bon, disons que avant de continuer, je voudrais dire une chose, c'est que ici, c'est la raison pour laquelle la méthode du courant fictif est souvent très bonne dans ce genre de circuit. Parce que là, on devait avoir simplement un système de 3 équations à 3 inconnues à la fin. Mais à la fin, on risque d'avoir un certain nombre d'équations élevées. On risque d'avoir, bon, on va avoir en fait 4 équations à 4 inconnues au final. Parce qu'on va réduire le nombre d'équations. Sinon, que ici, on a déjà 4 équations, on va encore avoir 3. Ça va faire cette équation à 8 inconnus, si on peut dire. Mais on va résoudre ça facilement. Donc, maille 1, allons-y. Nous avons décidé de choisir dans les bornes de sortie des mailles. Donc, voici par exemple la maille 1 ici. Voici comment je suis en train de tourner. Donc, cette flèche-ci, si je passe la borne de sortie ici, c'est R3. C'est moins R3. Borne de sortie, c'est moins R3. Ça fait moins R3, I3. Moins R3, I2. I2. Donc, moins R3, I2. C'est une tension du courant. La tension, c'est RI. Donc, ici, comme on sort par la borne moins, ça va faire moins R3, I2. Maintenant, plus, ici, borne de sortie, c'est plus E2. Plus E2. Maintenant, je vais continuer comme ça. Ça va faire ici plus R2I1. R2I1. Maintenant, ici, ça va faire plus R1I1. Plus R1I1. Maintenant, ici, ça va faire moins E1. Moins E1 égale à 0. Moins E1 égale à 0. Donc, voilà ce que j'ai comme première équation. Donc, pour la loi des mailles. Maille 2, maintenant. Maille 2. Nous avons dit que nous allons prendre les bornes de sortie. Donc, nous sommes ici au niveau de la maille 2. Au niveau de la maille 2, je suis ici. Voici la maille 2 ici. Donc, on va commencer ici. C'est celui-ci. Donc, ça va faire plus E3. Donc, E3 plus E3. Maintenant, ici, ça va faire moins R6. Moins R6 I3. Moins R6 I3. Ça va faire plus R4 I5. Plus R4 I5. Ici, ça va faire moins E2. Moins E2. Moins E2. Et ça va faire plus R3 I2. Plus R3 I2. Maintenant, ici, on a oublié de polariser ici. Ça va faire plus ici et moins là. Donc, ici, ça va faire plus R5 I6. Plus R5 I6. Donc, il ne faut pas oublier ce que stipule, ce que dit la loi des mailles. La loi des mailles dit que la somme algébrique des tensions dans une maille fermée est nulle. La somme algébrique des tensions dans une maille fermée est nulle. Donc, voilà ce que dit la loi des mailles. Nous allons donc passer à la maille 3. Maille 3. Maille 3, voici la maille 3 ici. Là, voici ici, c'est la maille 3 ici. Donc, nous allons commencer ici. On va donc dire, on est en train de prendre les bornes de sortie. Ça va faire moins. Ça va faire plus R8 I4. R8 I4. Plus R8 I4. Maintenant, plus R7. Donc, plus R7 I4. Voilà, plus R7 I4. Ici, ça va faire plus R6 I3. Plus R6 I3. Moins E3.
E3 égale à 0. Moins E3 égale à 0. Donc, on vient de finir. Voilà ce qu'on a eu. Donc, on a au total un système de... On a 2 branches, 4 branches, 6 branches. Donc, on a un système de... On a donc ici au total cette équation à 6 inconnus. Cette équation à 6 inconnus, on peut résoudre ça plus simplement. Donc, nous allons poser le système. Bon, déjà, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce système-ci. Nous pouvons venir ici, remplacer I5 et I6. Donc, on peut venir remplacer I5 et I6. Ça va nous faciliter la tâche. Voici I5, voilà I6. Donc, on peut remplacer I5 et I6 dans ce système. Donc, on va donc poser le système. Oui, nous allons donc maintenant postuler pour le système. On prend donc cette équation mal 1. On va donc prendre cette première équation. J'ai dit, on remplace ici I5 et I6 par leur valeur. Donc, en fonction de I1, I2, I3, I4. Donc, on a un système de 4 équations. On va réduire tout ça en un système de 4 équations à 4 inconnus. Donc, bon, on aura ici moins. Je vais d'abord écrire simplement moins. Donc, je vais commencer ici. Ça va faire R2 plus R1. Donc, on va mettre ici là I1 en facteur. Donc, ça va faire ici plus R1 plus R2 facteur de I1 moins R3 I2 égale à E1 moins E2. E1 moins E2. Voilà. Donc, il n'y a pas de I5 ni de I6 ici. Maintenant, la deuxième équation, ça va faire ici, ça va faire moins. On met la parenthèse. I6, c'est encore I1 plus I2. Le tout fois R6. Non, ça fait R6. Non, non. Ça va faire R6 moins R6 I3 plus R4 I5. I5, c'est I1 plus I2. I1 plus I2. Voilà. I1 plus I2. Maintenant, I1 plus I2. Ici, je vais faire ici plus R5 facteur de I6. I6 c'est I1 plus I2 encore. I1 plus I2. Maintenant, égal à. On va faire traverser. Ça va faire E2 moins E3. E2 moins E3. Bon. Maintenant, la troisième maille, la maille 3. La maille 3, on va prendre dans cette équation-ci au niveau de la maille 3. Voici l'équation de la maille 3. C'est ça ici. Donc, ça va faire ici la R8. Donc, R8 I4 plus R7 I4 plus R6 I3 moins E3 égale à E3 simplement. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et puis maintenant on va prendre une des équations bon, parce que je précise que nous devons avoir simplement I1, I2 et I3, I4. Donc ici déjà on a I1, I2, I3, I4 dans le système-ci. On a I1, I2, I3, I4. Ce que nous allons faire donc maintenant, ce que nous allons essayer, nous allons donc chercher à choisir une des équations ici là, où on aura I1, I2, ici c'est I1, I2, I5. Ici, donc c'est-à-dire que I5 c'est ici, c'est la même chose.
Oui, donc ici, I5 c'est la même chose que I6. Donc, ce que nous on peut venir ici faire, bon, bon, donc nous allons venir ici dans cette équation-ci. On a ici I6 et on a aussi ici encore I6 ici. Donc nous allons venir tirer I6 ici. On aura ici I1 plus I2, ce qui est égal à I6, qui est égal à I4 moins I3. Donc on aura ici I1 plus I2 égale à I4 moins I3. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant, tout ce que nous on aura à faire, c'est de résoudre dans le système. On va donc classer ceci. Parce que le système S ici, on va classer donc en fonction de I1, I2, I3, I4. Donc on aura ici R1 plus R2, I1 moins R3, I2 plus 0 fois I3 plus 0 fois I4 égale à E1 moins E2. Donc dans la deuxième équation, on va développer ça. Ça va faire ici R4 plus R5. Ça va faire R4 plus R5. R4 plus R5. Facteur de I1. Maintenant pour I2, on a aussi plus R4 plus R5. Facteur de I2. Moins R6 I3 égale à E2 moins E3. Donc voilà ce qu'on a. Et ce qu'on va donc faire maintenant, troisième équation, on a plutôt, ça va faire 0 fois. Et ça c'est plus 0 fois I4. Donc plus 0 fois I4 ici. Ici on aura donc maintenant R6, ça va faire 0 fois I1 plus 0 fois I2 plus donc maintenant on aura ici R6 I3 plus R8, donc ça va faire R8 7 plus R8 facteur de I4 égale à E3 égale à E3. Donc voilà ce qu'on a. Et ici, la dernière équation, on va arranger ça. Ça va faire I1 plus I2 plus I3 moins I4 égale à 0. Donc voilà ce qu'on aura. On aura donc un système de 4 équations à 4 inconnues. Donc il s'agira pour nous de déterminer ici I1, I2, I3, I4. Bon, je ne sais pas si c'est pas arrêter les ici comme ça. Donc ici, vous pouvez utiliser la méthode de Cramer. On peut aussi utiliser la méthode de Cramer. Donc, ou bien on peut remplacer tout ceci par leur valeur. Et après ça, on utilise la méthode de Cramer. En fait, selon Cramer. Donc, méthode de Cramer pour la résolution. On aura déterminant du système égal à. Donc, ça va faire ici. Bon, si on prend depuis le haut ici, ça va faire donc ici R1 plus R2. R1 plus R2. Ça va faire ici composant de I2, c'est moins R3. Moins R3. Ici. Donc, principe de superposition. Voilà, dans le principe de superposition, voici le schéma qu'on a. Ici, je vais expliquer d'abord la méthode. Voici le schéma, donc voici notre réseau. Ici, le principe consiste par exemple à enlever la force électromotrice E1.
à calculer les intensités dans la branche ci, dans la branche ci, dans la branche, dans toutes les branches. Après maintenant, de poursuivre, c'est-à-dire enlever la force électromotrice E2. De calculer par exemple encore les intensités dans les branches, d'enlever la force électromotrice E3 et laisser les autres. Et calculer les intensités dans les branches. Et après, donc maintenant, on va faire la superposition, c'est-à-dire l'intensité finale dans la branche ci est donc égale à la somme de trois intensités qu'on a d'abord calculées tout à l'heure. I1, I2, I3, donc c'est-à-dire I1', I2' plus I3'. I1' plus I2' plus I3'. Donc I1 sera égal à la somme de ça. Même chose ici, même chose partout là. Même chose. Donc, allons-y, j'explique donc en manipulant. C'est-à-dire, voici notre schéma. Je vais refaire le schéma en co-circuitant, c'est-à-dire en enlevant, par exemple, cette force électromotrice et en laissant les autres. Je vais enlever ça, E1, je vais laisser E2 et E3. Donc, c'est ça ici. Circuit 1. Ce circuit 1, donc, on aura par exemple ici. Ça, c'est R1. Ça, c'est R2. Ici. Ça, c'est E2. Ça, c'est R4. R3. R5. R6. R7. R8. Et ici, donc maintenant, ça sera I1'. Ici, ça sera I2'. Donc, ici, ça sera I3'. Ici, là, ça sera I4'. I5'. Donc, voilà, par exemple, il y a ici ceci. Donc, ici, ça c'est I4 plutôt ici, I4 ici. Ici, ça c'est I6. I4', I3'. Donc, tout ça c'est prime. On met les primes partout. Donc, voici le premier circuit. Donc, on calcule. I1', I2', I3', I4', I5', I6'. Donc on calcule toutes les intensités là en utilisant la loi des nœuds et la loi des mailles, c'est-à-dire la loi de Kirchhoff. La loi des mailles, c'est-à-dire ce sont les lois de Kirchhoff. On va utiliser donc ces deux, voilà, c'est-à-dire les lois de Kirchhoff pour pouvoir déterminer. Maintenant, circuit 2. Circuit 2. Circuit 2. Maintenant, on va donc, ce circuit 2, le premier circuit, on a enlevé ceci. On va laisser les E2 et E3. Maintenant, on va enlever ceci. Et on va laisser E1 et E3. Donc, c'est ça ici, on aura R2 ici, R2 ici. Ici, on aura R1 et bon, ce qui est sûr, ici, ça sera I1 second. Ça c'est I2 second, R4, R5, R6,
ici on a dit, on fait disparaître cette force électromotrice. Donc celle-ci n'existe pas. Elle n'est pas là. C'est-à-dire on l'a fait disparaître. Il n'y a pas de force électromotrice ici. Ici c'est E3. Il y a seulement E1 et E3. Ça c'est R6. Ça c'est R7. Ici c'est R8. Donc voilà par exemple. Et ici on aura donc I4 second. Ici ça sera I. Qu'est-ce que je fais? Oui, ici c'est I5 plutôt. Pardon. C'était I5. C'est I5 ici. I5 second ici. Et ça c'est I6 second. Et ça c'est I4 second. Et ça c'est I3 second. I3 second. Donc voilà par exemple ici, on va aussi utiliser, on calcule. Toujours en utilisant la loi des nœuds, loi des mailles, on calcule. I1 second, I2 second, I3 second, ainsi de suite jusqu'à I6 second. Par la loi de Kirchhoff, par la loi des nœuds, loi des mailles, toujours par la même méthode. Et puis maintenant, ici maintenant, on circuit 3. Même déjà à partir des deux méthodes, c'est-à-dire à partir des deux, si on peut déjà faire normalement, on peut trouver circuit 3. Donc, on va donc faire disparaître plutôt ici la force électromotrice qui est ici, E3. On va laisser E1 et E2. Donc, ça va faire ici R2, R1, E1, E2, R3, R4, donc ici on aura une seule résistance, c'est tout. Et ça, ce sera R6, la résistance qu'on aura, et ici on a R5, R6, non, R7 plutôt, ici, et R8 ici. R8 ici. Les intensités du courant ici, ça sera I4 TS, I5 TS, I6 TS, I1 TS, I2 TS. Donc à la fin, on va toujours calculer. Donc ici, on a mis les TS, donc ça dit 3 fois. On aura donc maintenant, comme c'est le principe de superposition, on aura donc maintenant, comme c'est le principe de superposition, on aura donc maintenant I1 sera donc égal à I1 prime plus I1 second plus I1 tiers. I2 sera égal à I2 prime plus I2 second plus I2 tiers. I3 sera donc égal à I3 prime plus I3 second plus I3 tiers. I4 sera égal à I4 prime plus I4 second plus I4 tiers. I5 sera donc égal à I5 prime plus I5 second plus I5 tiers. I6 égale à I6 prime plus I6 second plus I6 tiers. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Oui, bon, en fait, on va arrêter la vidéo. Conclusion.
Déjà, on peut faire plusieurs conclusions. Déjà ici, on peut faire plusieurs conclusions. La première conclusion, on va dire conclusion 1. Conclusion 1. Les deux méthodes aboutissent au même résultat. Au même résultat. Donc, c'est ce qu'on a. Ça, c'est la première conclusion. Conclusion 2. Le principe de superposition est plus long car utilisant les lois de Kirchhoff. Donc voilà par exemple ce qu'on peut donner comme conclusion. Abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo et si vous avez des problèmes, voici mon numéro WhatsApp que je mets